Un joueur de basket tire au panier vers la fin des 24 secondes. C'est une période de temps fixe durant laquelle une équipe doit tenter de tirer au panier et toucher l'arceau bien sûr. Dépasser cette période entraîne la perte de la balle. Nous avons pu modéliser la trajectoire de la balle à l'aide de la fonction h de t qui est égale à moins 0,5 t au carré plus 2,5 t plus 1. Cette fonction nous donne les hauteurs de la balle en fonction du temps écoulé. Après 1 seconde, la balle va atteindre 3 mètres. Vers 2 secondes, on trouve ici que la balle va atteindre les 4 mètres. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vers 4 secondes, la balle sera au panier. Essayons de résoudre l'équation h de t est égal à 3. Alors h de t est égal à 3, sa traduction en français, quand est-ce que la hauteur de la balle sera égale à 3 mètres? Alors, voilà ici j'ai les hauteurs. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, voilà. Je trace la droite horizontale qui passe par 3. Et je vois quand est-ce qu'il y a une intersection entre cette droite et ma trajectoire, ou bien ma courbe. Ben voilà, je trouve ici qu'il y a des intersections au niveau du point B et au niveau du point C. Très bien. Je prends une projection cette fois-ci verticale. Très bien. Et je lis les valeurs. C'est tout. Très bien. Donc, la hauteur de la balle sera égale à 3 lorsque le temps écoulé sera égal à 1 seconde ou bien 4 secondes. Et voilà, on a résolu l'équation. Alors l'ensemble des solutions pour cette équation seront 1 et 4. Et si on calcule par hasard h de 1 et h de 4, on va trouver que ça nous donne 3 bel et bien. Alors je prends ma calculatrice. Voilà, on doit calculer h de 1. h de 1, ça veut dire que je dois remplacer t. Là où je trouve t, je dois le remplacer par 1. Alors allons-y, on va la faire ensemble. Moins 0,5 t au carré, ça veut dire fois 1 au carré, plus 2,5 fois 1, plus 2,5 fois t que je vais remplacer par 1, plus 2,5 fois 1, plus 1. Et voilà, ça nous donne 3 mètres. On va faire de même pour 4. On calcule l'image de 4 par la fonction h. Donc, je vais remplacer là où je trouve t par 4. Alors, c'est moins 0,5 fois 4 au carré plus 2,5 fois 4 plus 1. Et voilà, ça nous donne 3 aussi. Donc, on a trouvé les réponses graphiquement et on a vérifié algébriquement que ça donne bel et bien 3. Alors, morale de l'histoire, si je veux résoudre une équation graphiquement, par exemple h de t est égal à 3, je trace la droite qui passe par 3 qui est horizontale, je trouve les points d'intersection de cette droite avec ma courbe, les abscisses de ces points-là représentent les solutions de mon équation. On passe à la deuxième partie où on va voir comment résoudre une inéquation graphiquement. Allons-y. Prenons cette inéquation. h de t est inférieur strictement à 3. Quand est-ce que les hauteurs seront inférieures à 3? C'est-à-dire, quand est-ce que la balle, elle ne va pas dépasser la hauteur de 3 mètres? Bah, ça se voit clairement que la balle, elle ne va pas dépasser 3 mètres dans cette période-là, cette première partie. Alors, je dois trouver maintenant le temps écoulé pendant lequel la balle sera inférieure à 3. Donc, j'essaye de faire un petit regard critique ici. Je vois que mes solutions seront comprises entre 0 et 1. Pourquoi? Pour la simple raison que je vois pour n'importe quel x qui se trouve entre 0 et 1, je vois que sa hauteur est inférieure à 3. Alors, vers le 1, on va atteindre 3 mètres. Vers 1 seconde, on va atteindre 3 mètres. Très bien. Alors, comment trouver maintenant cette solution? Alors, je vais l'écrire comme quoi qu'on a trouvé la solution 0, 1. Je ne vais pas mettre les crochets. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Très bien. Alors, essayons de trouver maintenant la solution graphiquement. La première chose qu'on va faire, c'est de résoudre, c'est comme si on va résoudre l'équation h de t est égal à 3, c'est-à-dire les mêmes étapes. Alors, je prends 3 dans les ordonnées, je trace la droite qui passe horizontalement par cette ordonnée-là, c'est-à-dire par l'ordonnée 3, qui est en rouge bien sûr. Voilà, et je repère les points d'intersection entre cette droite et ma courbe. Alors, les voilà, les points d'intersection sont B et C. Alors, je prends leurs abscisses. Alors, c'est 1 et 4. Et j'essaye de voir quand est-ce que ma courbe sera inférieure à 3. Pourquoi? Parce qu'ici, ils ont dit
quand est-ce que la courbe elle sera inférieure à 3. Donc, je cache la partie supérieure et j'essaye de voir dans quelle partie ma courbe se trouve. Elle se trouve seulement dans cette partie-là. Donc, elle se trouve dans la partie où le temps écoulé sera compris entre 0 et 1 exclu. Alors, 0 et 1 exclu, c'est la solution de cette inéquation h de t est inférieur strictement à 3.